Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre. C'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien, j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés. Donc je voulais vraiment, vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bah, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont, voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, prochain signe, les béliers. Alors, les béliers, on va tout de suite regarder le domaine de vie qui va être mis en avant pour ce mois de décembre pour vous, bélier. Alors, la maison 5, la créativité, les enfants, les plaisirs, les loisirs. C'est la maison aussi des relations sentimentales naissantes. Bon, bah écoutez, on va tout de suite voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour les béliers pour le mois de décembre 2021. Hop, on va prendre celle-là. La confiance. La confiance. Regardez comme cette carte est belle, je vous la montre. Bon, bah, la confiance, ça peut être, bon, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, hein. Ça peut être la confiance qu'on accorde à son entourage, à des personnes en qui il serait important ou nécessaire de faire confiance, puis c'est aussi la confiance qu'on s'accorde. C'est le fait de s'abandonner aussi, de lâcher prise. Souvent, on a du mal à lâcher prise, hein, faire confiance dans une situation sur laquelle on n'a pas forcément de pouvoir. Parfois, c'est la seule solution qui reste et souvent, c'est la meilleure. Alors, on va regarder avec le tarot. Il peut être aussi question de devoir faire confiance à ses enfants, si on a des enfants qui grandissent ou qui veulent se lancer dans quelque chose. Voilà, les laisser expérimenter leur vie sans être tout le temps derrière eux. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles.
Alors, forcément, si on vous dit que les inquiétudes sont inutiles, d'où la nécessité de faire confiance. Hein, quand on vous dit que les graines sont solidement implantées, c'est qu'il y a des actions qui ont été faites auparavant, que peut-être il faut se souffler un petit peu, hein, arrêter de s'agiter peut-être, et faire confiance, en tout cas ne pas se faire d'inquiétude puisqu'on vous dit qu'elles sont inutiles. Donc laissez le process se dérouler puisque les graines sont solidement implantées. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil comment les choses peuvent se dérouler dans les 4 domaines principaux de l'existence. Alors, avec l'oracle du soleil. Alors, pour les béliers, pour décembre 2021. Bélier, décembre 2021. Alors, l'ascendant symbolique, hein, évidemment. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la rébellion, une carte de Mars en Verseau. Bon, là, on a l'amitié en face, la lune en Cancer. En haut, la vision, très belle carte, soleil en Poisson. Et en bas, on a l'extrémisme, Mercure en Scorpion. Bien, donc là, on a des énergies un petit peu partagées. On va essayer de décortiquer ça. Alors, avec la rébellion, Mars en Verseau, effectivement, le Verseau, c'est celui qui aime bien sortir un peu des sentiers battus, qui est très attaché à sa liberté, qui n'a pas envie de se laisser faire et qui a envie de décider, de faire un petit peu comme il l'entend. Alors, c'est aussi, le Verseau, c'est aussi un signe qui est extrêmement créatif, hein. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ici, on a quand même la maison 5 qui parle de créativité. Donc, ça peut vouloir dire 2 choses, en fait. Soit vous êtes un petit peu agacé par certaines choses, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, vous êtes attaché à votre liberté, vous voulez faire comme vous l'entendez, comme bon vous semble. Et d'ailleurs, en ça, Mars en Verseau, on retrouve un peu le Mars en Bélier, hein. Mars, c'est la planète maîtresse du signe du Bélier. Donc, il y a un petit côté chez le Bélier, toujours, qui aime bien faire un petit peu, n'en faire qu'à sa tête, c'est bien connu. Mais on a également la maison 11 ici qui domine, qui peut parler alors soit du réseau amical, hein, du réseau social, mais qui peut aussi nous parler de tout ce qui va être projet, des projets créatifs. Donc cette carte peut également signifier qu'en ce mois de décembre, vous allez fourmiller d'idées nouvelles, d'idées originales. Alors, des idées nouvelles, mais aussi originales, c'est-à-dire des choses qui peut-être n'ont pas été faites jusque-là ou qui sortent de l'ordinaire ou avec beaucoup d'ingéniosité, de créativité, d'originalité. Bon, il peut y avoir tout ça vous concernant pour ce mois de décembre, puisque c'est en lien, encore une fois, je le répète, avec la créativité. Alors en face, ici c'est vous, ici c'est les autres. Alors, on a cette belle carte qui s'appelle l'amitié, hein, la lune en Cancer. Donc, vous pouvez en ça peut-être aussi, dans cet esprit créatif, cet esprit voilà, de vouloir se lancer peut-être dans des projets un peu différents, eh bien, vous pouvez être aidé par un réseau d'amis, hein, par exemple, hein, qui viendra vous soutenir ou qui viendra peut-être étayer aussi ce fourmillement là d'idées originales qui vous arrivent. En tout cas, vous êtes pour le moins accompagné, épaulé par un réseau de personnes, hein, puisqu'ici ça représente les autres, qui sont considérées comme des amis, donc qui sont bienveillantes, qui sont, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Bon, vous entendez bien. Alors, comme cette carte-là représente aussi le conjoint, la conjointe, on peut, dans ces projets, même un peu farfelus, disons-le, hein, avec le Verseau, être soutenu par son conjoint. Alors là, je parle pour les couples qui sont dans une relation établie, hein. On peut être soutenu par son conjoint ou sa conjointe. Il y a comme ça une belle énergie qui circule. Alors, pour d'autres, mais à mon avis,
c'est pas du tout comme ça que je le sens. On peut avoir une idée et ne pas être soutenu, à l'inverse. Mais je le sens pas comme ça, puisque ici, c'est la maison 11, c'est la maison des amis, donc ça fait écho, si vous voulez. Donc je pense plutôt que vous allez être soutenu par votre partenaire, par des amis, ou peut-être même aussi envisager de collaborer ou de faire des projets ensemble, hein, avec ce réseau-là. Alors, au niveau professionnel, on a ici le soleil en poisson, la vision. Donc ça, c'est une très belle carte qui est solaire. Donc le solaire, c'est toujours intéressant d'avoir le soleil dans la carrière parce que c'est toujours significateur de succès, de victoire, de choses qui progressent bien, qui avancent. Mais alors en plus, c'est pas n'importe quel soleil. Ici, c'est le soleil en poisson, ça s'appelle la vision. Parce qu'en plus, vous avez une espèce d'inspiration, j'ai envie de dire divine avec des guillemets, vous avez vraiment la bonne intuition. Si vous êtes artiste, et d'ailleurs c'est ça aussi la créativité, hein, le soleil est maître du signe du lion qui lui-même représente la maison 5. Donc là aussi, il y a un lien qui se fait. C'est-à-dire que vous allez avoir de la créativité, mais vous allez avoir une espèce d'inspiration, comme si vous étiez guidé, comme si vous aviez, vous savez, on se réveille un matin, on se dit, tiens, je ferais bien ça, oh, c'est une bonne idée, oh, puis en plus, voilà, je le sens bien, et c'est exactement ce qu'il fallait faire enfin, ce qu'il fallait mettre en pratique ou avoir comme bonne idée. On a ici l'œil de lynx, hein. Le lynx, c'est quand même un animal qui est connu pour sa vision, justement. Ici, on a un grand œil. Je vais peut-être vous la montrer de plus près, la carte, voilà, pour que vous vous rendiez compte. Hein, on a le lynx, on a l'œil qui représente la clairvoyance, l'intuition, l'acuité du regard, et puis on a aussi le soleil derrière, euh, qui se lève ou qui irradie, qui illumine tout ça pour vous amener sur la bonne voie. Donc là, on a vraiment... c'est un petit peu quand on a vraiment... comment je pourrais vous dire ça on a l'impression que les choses, euh, que tous les obstacles en fait s'enlèvent devant vous. Vous avez exactement la bonne idée au bon moment, la bonne intuition. Alors allié avec l'originalité de cette carte-là, ça peut vraiment donner une inspiration vraiment très intéressante. Et donc d'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui sont dans le domaine artistique, hein, avec ces deux cartes-là, dans le domaine, tout ce qui va être l'audiovisuel, les ondes, l'informatique, le cinéma, les arts, les spectacles, tout ce qui va être créativité avec une création originale comme ça, vous allez être super, super inspiré, super guidé là pour le mois de décembre, en plus soutenu par les amis. Alors, au niveau de la famille, du foyer de la maison, là, on a une carte du 8 avec un couple qui semble se disputer. Cette carte s'appelle l'extrémisme. Bon, c'est pas très violent, c'est pas une carte, c'est pas Saturne, c'est pas Mars, c'est Mercure. Donc il peut y avoir peut-être comme ça au sein du foyer quelques petites disputes ou besoin de convaincre, d'argumenter, d'échanger, de défendre ses positions. Il peut y avoir quelques petites contrariétés aussi par la réception d'un courrier, par exemple, d'une lettre bon, alors ça peut être le truc, le rappel d'impôt, hein, maison 8, ça représente les sous. Ça, bon, le truc qui fait suer un peu, mais je vois rien de vraiment dramatique puisque on a la confiance, on a le 7 de terre. Là, on n'est pas dans la carte des ennuis, on est en maison 5. La maison 5 qui d'ailleurs, en astrologie indienne, est une des trois maisons extrêmement positives. Donc du coup, cette carte-là, elle va plus venir symboliser peut-être des petits tracas du quotidien par rapport à l'endroit où on habite, à la famille, éventuellement aux enfants, par rapport à des factures, des robinets qui fuient, enfin des genres de choses, que vraiment le gros problème existentiel. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, on va regarder maintenant. Non, d'ailleurs, c'est pas forcément des robinets qui fuient, ça va plus être des problèmes d'évacuation avec le scorpion, hein, ce genre de choses.
que des problèmes de robinet qui fuient. Ça peut être aussi des retards de courrier, vous voyez, des lettres importantes qu'on attend et puis qui traînent à arriver. Bon, enfin, rien de bien grave. Alors, on va regarder avec ce jeu-là, essayer d'en savoir plus. Donc, j'aimerais bien que la carte centrale saute. Bon, bah, mais là, ça fait trop. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre 2021. Ah, bah là, voilà. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Il m'en faut qu'une. Allez, une petite carte. Bon, si ça ne veut pas, je vais aller la chercher. Bon, ça ne veut pas. Alors, hop, on va faire comme ça. Alors, la carte centrale pour les béliers pour décembre 2021. Et ensuite, on va entourer cette carte pour les béliers. Bélier, 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 bélier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au milieu? Le vert, vous voyez, alors ici on a la carte de l'amitié, et là on a le vert qui symbolise justement le réseau amical, le partage, le fait d'aimer passer du temps ensemble. Alors ça va de s'inviter à l'apéritif, aller au restaurant, discuter, bavarder, échanger, passer du bon temps. Alors c'est une carte qui est très positive. Ici, hop, on a les questionnements, l'équilibre, et là, on a la gestation ou quelque chose qui grandit. Alors, vous voyez, je vous parlais de l'amitié là en début de vidéo. On retrouve ici la convivialité avec ce vert, cet homme qui peut représenter des amis ou un partenaire, une partenaire. Et puis on voit ici qu'il y a de la bienveillance, hein, on a vraiment de l'abondance, de la bienveillance avec ses mains ouvertes, de l'inspiration avec à la fois la foudre, hein, j'en parlais tout à l'heure avec la vision, là, quelque chose qui vient comme ça de plus haut, et puis l'intuition représentée par cette bougie, la prière. Donc là, il y a vraiment comme une émulation en fait qui se fait avec peut-être des amis ou avec un partenaire, une partenaire, et on voit aussi des cogitations intenses. Alors, toutes les idées ne seront peut-être pas bonnes à retenir avec cette carte-là, mais en tout cas, dans l'ensemble, il y aura des idées, des projets, des choses qui vont sortir de cet esprit de convivialité. Alors, dans un tout autre domaine, pour certains ou plutôt pour certaines d'entre vous, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse qui n'était pas forcément attendue, puisqu'ici avec la foudre, on a cette notion, cette idée aussi de l'accident, entre guillemets. Donc il peut y avoir une grossesse comme ça qui s'annonce. Ou dans un autre domaine, un projet aussi complètement inattendu qui émerge de cette vie relationnelle que vous avez, ou en tout cas de cette relation particulière que vous pouvez avoir aussi avec, encore une fois, ça peut être un partenaire ou un ami ou une amie. Et puis, tout ça donne lieu finalement à des réflexions, à des questionnements. On a envie quand même de préserver un certain équilibre, et on y arrive, hein, ça c'est la carte de l'équilibre, de la justice aussi, mais ici il n'y a pas grand-chose en relation avec la justice. Et un projet, au bout du compte, la dernière carte de ce tirage, c'est un projet qui émerge, hein. Ce petit bébé là, cette gestation, peut représenter bien sûr un bébé, mais peut représenter aussi un projet. Et en ça, on est tout à fait raccord avec la maison 5 du début, puisque la maison 5 représente aussi les enfants et les projets, donc la créativité. Alors bon, pour certains, l'annonce de la grossesse peut être perçue comme quelque chose qui n'était pas attendu, hein. Ça peut ici, la lettre que reçoit ce couple, ça peut être l'annonce d'une grossesse, par exemple, qui n'était pas forcément prévue au programme.
Mais bon, ça ne concernera pas tout le monde. Et puis, c'est pas prévu, mais parfois, c'est une heureuse nouvelle quand même, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, voilà, l'idée maîtresse, hein, de ce tirage, c'est quand même que d'une réflexion collégiale ou avec un partenaire, il en sort quand même des projets, il en sort des choses, il en sort des idées originales et qui du coup vous amènent à réfléchir encore plus sur la façon dont vous allez pouvoir faire aboutir ce projet sereinement, concrètement et de façon équilibrée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire avec ce tirage-là. On va voir maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer dans le courant du mois de décembre. Alors hop, celle-là c'est retourné. C'est Hiérophante, c'est le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Le chariot, encore un arcane majeur. Alors, l'énergie qui vient à vous, ben justement, là voilà. Le résultat, ou la réponse, ou ce qui va se passer. Et la finalité, c'est-à-dire comment les choses vont évoluer encore un petit peu après. Alors, la finalité pour les béliers pour décembre 2021. Hop, la voilà. Ah, mais il y a celle-là qui a voulu venir aussi. Alors, donc on a Hiérophante, le chariot, le 8 d'épée, le monde, encore un arcane majeur. Et ici, on a deux pages, le page de coupe et le page de pentacle. Tiens, c'est rigolo qu'on ait deux petits pages en finalité. Alors là, vous apparaissez sous les traits du pape, hein, Hiérophante. Donc Hiérophante, ça peut être un professeur, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un référent, un guide, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des conseils, que ce soit dans l'environnement personnel, dans l'environnement amical, ça peut être aussi n'importe qui en qui vous avez confiance et, euh, et quelqu'un en qui, voilà, ce qui va dire va avoir du poids. Mais ça peut aussi être vous, ça peut aussi être vous qui avez ce rôle-là vis-à-vis de votre réseau amical, de vos enfants, de votre partenaire, des gens autour de vous. Alors, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs interprétations possibles. Ce qui me surprenait, c'est que les deux petits pages là soient sortis. Alors, je dis des petits pages parce qu'ils sont représentés comme des... Alors, c'est plus des enfants, c'est des jeunes adolescents. Enfin, en tout cas, ce sont des jeunes personnes, des personnes qui sont en devenir. Et ici, ça peut être un professeur. Donc, ça me ferait penser, moi aussi, à des jeunes qui auraient des questionnements sur leur orientation future. Pourquoi l'orientation? Parce que ici, dans la position des doutes, on a le chariot, où on voit très bien le personnage qui hésite entre plusieurs directions. Vous voyez, le chariot, c'est signe de victoire, c'est le fait d'avancer. Mais là, en fait, le personnage se demande s'il doit prendre plutôt à droite ou plutôt à gauche. Donc, ce tirage me fait penser à l'orientation, au choix d'orientation éventuellement de jeunes. Alors, comme la carte ici du mois de décembre, c'était la maison 5 qui parle des enfants, peut-être que vous avez en ce moment une problématique ou un questionnement par rapport à l'orientation scolaire ou l'orientation professionnelle de jeunes que vous pourriez avoir autour de vous, de vos enfants par exemple. Auquel cas, il y en a un qui suivrait, alors soit il y a une hésitation entre deux voies possibles, hein, il s'agit du même personnage et il y a deux voies possibles. Avec le page de Pentacle, on va plus vers quelque chose de concret, de matériel, donc des études plus en relation avec, par exemple, le commerce, la gestion, la production, la fabrication, enfin des choses un peu vraiment tangibles et matérielles. Et puis le page de couple, lui, il est plus artistique, il est plus intuitif, il va suivre plutôt la voie du cœur que la voie de la raison. Donc il peut s'orienter vers des choses, enfin des études ou une profession où l'affect ou le côté artistique peut avoir une importance. Bon, ça c'est une possibilité.
Bon, au-dessus, ce qui domine le tirage, ce sont les croyances limitantes, hein. C'est les croyances limitantes, c'est tous les oui mais et tous les et si, hein, et si se passait ceci, et si se passait cela, et si ça se passait mal, et si tu échouais, et si bon, qui finalement nous assaillent tous par moment, hein, forcément. Donc, s'il est question d'orientation professionnelle, au-dessus, on a forcément les questionnements. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne orientation? Bon, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que la réponse, c'est un arcane majeur qui s'appelle le monde. Et le monde, c'est l'aboutissement, c'est le résultat final. Regardez ce personnage, elle est heureuse, elle a réussi, elle jette son chapeau en l'air, elle est tout sourire, comme si elle avait atteint la ligne d'arrivée, elle s'apprêtait à démarrer quelque chose de nouveau. Donc s'il n'est pas question de vos enfants ou d'orientation de jeunes, et évidemment il peut être question de vous, de vous-même, et là, alors du coup, l'interprétation est évidemment un peu similaire, sauf que là, il peut y avoir au bout du compte une hésitation, donc un choix à prendre, hein. Est-ce que je choisis le cœur ou la raison? C'est-à-dire, il serait plus raisonnable de faire ceci, mais j'ai plus envie de faire cela. Ou alors, on peut avoir aussi l'alliance de plusieurs personnes, parce qu'il y avait aussi beaucoup cette notion d'amitié, de partage, de collaboration, où il y aurait une distribution des rôles qui pourrait être finalement idéale, où l'un serait plus dans la partie artistique, créative, et l'autre serait plus dans la partie matérielle, financière, par exemple. C'est une possibilité aussi. Bon, au-dessus de tout ça, évidemment, on a des doutes, hein. C'est pour ça qu'on vous disait dès le début de faire confiance et qu'on vous rappelait que les graines étaient solidement implantées, que c'était inutile de faire face à des inquiétudes, enfin voilà, faire face à des inquiétudes qui étaient inutiles, donc inutile de s'inquiéter pour dire les choses autrement, puisque de toute façon, à la fin, on a un aboutissement, un succès, une réussite, et puis surtout, c'est la promesse d'une nouvelle page qui s'ouvre, hein, parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et après, le cycle recommence, hein. Le chemin initiatique du personnage du tarot redémarre. Donc, il y a une espèce d'achèvement, il y a une victoire, il y a une réussite. Même si on a peur d'échouer, on y va quand même et on réussit. Et on arrivera finalement à concilier à la fois l'aspect matériel et le côté intuitif, la voix du cœur. Donc ça me fait penser aussi, je sais que bon nombre d'entre vous ont envie parfois voilà, de se lancer, de créer leur entreprise, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Souvent, par exemple, dans les thérapies, le coaching, l'hypnose, c'est tous ces métiers-là qui sont représentés par le pape. Tout ce qui va être en relation, un dialogue, un échange, le conseil, la bienveillance. Bon, c'est large après, évidemment, hein, tous les métiers qui peuvent être liés à ça, tout ce qui est aussi psychothérapie, ce genre de choses, mais ça peut être aussi le conseil à un individu, sans forcément que ce soit dans les thérapies, le fait de conseiller des gens, hein, voilà. Donc ici, on a quelque chose qui se profile de façon assez claire et avec une promesse, le monde, hein, une promesse de succès. Donc le tout, c'est de se faire confiance. Ça va être ça, je pense, le plus difficile. C'est pour ça qu'on a tellement insisté là-dessus avec ces deux cartes. Et puis ici, on retrouve, qui domine le tirage, comme je vous le disais, les croyances limitantes qui sont en fait nos propres barrières du mental, quoi, hein, ni plus ni moins, hein. Là, elle est agressée par personne, hein, cette personne-là. C'est juste, elle s'est enfermée dans un schéma où elle se dit, je ne vais pas y arriver. Bon, voilà. Mais après, c'est sain aussi, hein, parce que s'il faut avoir des doutes pour avancer, hein, si on est plein de certitudes, c'est pas toujours mieux. Alors, on va regarder une dernière carte, un dernier message pour vous, les béliers. Pour ce mois de décembre, plein de projets, de créativité, de partage, d'idées nouvelles. Hop, allez. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, vous voyez, la perle, c'est une carte magnifique. On dit d'ailleurs trouver la perle rare. Hein, c'est peut-être ça que vous allez trouver en arrivant à allier à la fois les besoins matériels, les contraintes, les contingences qu'on a tous, hein, sur Terre, hein, évidemment, et la voix du cœur qui peut parler de ce qu'on aspire à faire, quoi, de ce qu'on a envie, tout simplement, de ce qui nous plaît.
Donc la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc faites confiance, autrement dit. Voilà, ami Bélier, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura donné de la niaque, de l'espoir, de la confiance, hein, puisque c'était aussi le maître mot. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite une très bonne fin d'année, tout simplement. Et j'espère vous retrouver prochainement.